et humble de cœur, et vous trouverez du repos dans vos âmes. Parce que mon joug est bon et mon fardeau léger. Ellen White dit que Jésus vient présenter le caractère du Père devant nous. Lorsque nous étudions sa vie, ses paroles et ses actes, nous sommes élevés dans l'obéissance à Dieu. Suivant l'exemple qu'il nous donne, nous devenons des lettres vivantes, connues et lues de tous les hommes. Nous sommes les instruments humains vivants qui manifesteront le caractère du Christ dans le monde. Il démontre qu'il est possible d'obéir à tous les commandements de la loi de Dieu. Il démontre clairement que l'obéissance à vie est possible. Son but est de révéler comment les hommes devraient être formés pour ressembler au Fils de Dieu, comment pratiquer les principes de la vie sur terre en vivant une vie céleste. Donc, les étapes pratiques maintenant. Que pouvons-nous faire pour devenir semblables à Christ? Que pouvons-nous faire? Souvent, les gens posent cette question. Je le connais en théorie, mais comment le faire en pratique? Premier point, lire et étudier la parole de Dieu. Pas du temps à autre, mais des études régulières. Deuxièmement, prière. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qu'est-ce que Dieu nous conseille? Prier, comment? Prier sans cesse. Le verset d'après, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Priez sans cesse, n'éteignez pas l'esprit. Troisième point. Combattez avec vous-même et contre vos mauvaises habitudes. Menez une lutte consciente et déterminée. Une lutte consciente. Quatrièmement, faire des bonnes œuvres. Faire des bonnes œuvres. Quand Daniel a fait face au roi Nebuchadnezzar et a dû se tenir devant ce grand dirigeant en son temps pour l'exposer à ses péchés, pensez-vous que c'était facile pour lui de faire cela? Lui, un captif, est venu dans un pays étranger pour se tenir devant ce grand roi qui a dirigé un empire unique pour son temps, unique en splendeur, unique en beauté, unique en pouvoir, même comparé à tous les royaumes et empires terrestres après lui. Même après lui. Car c'est Nebuchadnezzar qui est la tête d'or, comme la Bible l'appelle, de tous les royaumes de la terre. Daniel avait reçu le commandement du Seigneur de le réprimander, d'exposer son caractère, son orgueil, son ego. Ce n'était pas facile pour Daniel. Pourtant, nous voyons le conseil du prophète Daniel au roi, conseil que nous pouvons prendre pour nous-mêmes, qui se trouve en Daniel chapitre 4. Mais avant que j'arrive à ce verset, je ne vais pas vous le dire tout de suite, peut-être ça serait bien si on lit une grande, pas tout le chapitre, mais une grande partie de ce chapitre. Daniel chapitre 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur mon lit et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Je donnai l'ordre de faire venir devant moi tous les sages de Babylone afin de me faire connaître l'explication du rêve. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le rêve, mais ils ne m'en firent pas connaître l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar,
d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints, je lui dis le rêve. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun mystère n'est difficile, dis-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur mon lit, je regardais, et voici, au milieu de la terre, un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était grand et fort. Sa cime atteignait le ciel, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Sous lui, les bêtes des champs trouvèrent de l'ombre. Dans ses branches habitaient les oiseaux du ciel. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur mon lit, je regardais et voici un dessein qui veille descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, arrachez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines, dans des chaînes de fer et de bronze parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme sera changé. Donc c'est ici que le verset, à travers ce verset, nous comprenons que c'est vraiment symbolique qu'il s'agit d'un être humain. Parce qu'il nous parle d'un cœur humain. Son cœur d'homme sera changé et un cœur de bête lui sera donné et 7 temps passeront sur lui. 700 ans, c'est un décret des cieux qui veille. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne et à qui lui plaît et qu'il y élève le dernier des hommes. Donc, on sursaute un peu, on continue à partir de verset 16. Alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait et ses pensées l'épouvantaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, t'épouvante pas. Et Belchassar répondit, mon Seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel et convoyait de toute la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et dans les branches duquel les oiseaux du ciel demeuraient, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un des saints qui veille à descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc et ses racines dans des chaînes de fer et de la bronze, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait avec les bêtes des champs l'herbe pour partage, jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui atteindra mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 temps passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser la souche avec les racines de l'arbre signifie que ta royauté te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Et le verset qui dans ma Bible bulgare était verset 27. Mais il y a une chance que j'ai ouvert l'autre, c'est le verset 24 que je voulais vous lire. C'est pourquoi, ô roi,
puisse mon conseil te plaire. C'est ça ce que Daniel dit au roi. Mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité, ou dans une autre version, nous est dit, ta prospérité se prolongera, ou pourvu que ta prospérité et ta tranquillité se prolongent. Donc, mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux. Le règne de Nebuchadnezzar, la période totale est environ 40 à 41 ans. Donc son règne est divisé comme à deux grandes périodes de 20 ans. Les premiers 20 ans, disons, il était encore dans son esprit d'orgueil, de se tenir comme un homme qui sait tout faire. Mais la deuxième partie de son règne, on voit qu'il a commencé à avoir vraiment un esprit beaucoup plus humble et qu'il a reconnu le Seigneur. Mais dans ce chapitre, il décrit lui-même, lorsqu'il écrit, c'est une lettre que Nebuchadnezzar écrit par lui-même, ce n'est pas les mots de Daniel, c'est Nebuchadnezzar qui écrit les événements qui sont arrivés. Et il raconte de ses jours. Par conséquent, il a dit, mon roi, Daniel a dit au roi, mon roi, que mon conseil te plaise. Dans ma version, c'était plutôt délaisse, abandonne tes péchés en faisant de la justice et tes iniquités en faisant du bien aux pauvres. Et qu'espérant ta prospérité poursuive. C'est le conseil de Daniel à ce grand monarque. Par la bouche du prophète, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous conseille aujourd'hui également d'abandonner nos péchés, de faire du bien. C'est encore vers le 4e point, faire des bonnes œuvres. De faire du bien, des bonnes œuvres, de nous battre avec nous-mêmes et contre nos mauvais traits de caractère, d'avoir l'amour les uns envers les autres, d'aimer Dieu de tout notre cœur, esprit et âme, et notre prochain comme nous-mêmes. À tel point que, quoi qu'il arrive, même au pire moment, même dans un moment de crise, que nous soyons prêts à mourir. Exactement comme Ida l'a fait. Elle était prête à mourir pour son mari. La force de son amour a vaincu le pouvoir de la mort et de la peur. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7, il nous est dit « Car l'amour est aussi fort que la mort. Beaucoup d'eau ne peuvent l'éteindre, ni les rivières ne peuvent le submerger. » 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Nous connaissons l'amour, qu'il a donné sa vie pour nous. Nous sommes donc également obligés de donner nos vies pour les frères. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Chers amis, si nous avons cet amour, nous sommes prêts pour le ciel. Avez-vous entendu? Amen. Si nous avons cet amour, nous sommes prêts pour le ciel. Amen. La question qui se pose est, en avons-nous? En l'avons-nous? Bien sûr, je laisse la question à chacun de vous, à moi aussi, qu'on se réponde dans nos têtes. Je voudrais terminer avec ces deux versets. 1 Jean, chapitre 4, versets 10 et 12, qui étaient les versets de base que Ambroise vient de nous lire. 1 Jean, chapitre 4, versets 10 et 12. Ceci est l'amour. Non pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous ait aimés et qu'il ait envoyé son Fils comme expiation pour nos péchés. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et notre amour pour lui est parfait en nous. Jésus arrive très bientôt, les amis.
Avons-nous bâti des caractères dont nous avons tellement besoin? Comment atteindre le modèle céleste? Allons réviser les points. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Lire et étudier quotidiennement la parole de Dieu. Deuxièmement, prière incessante. Troisièmement, combattre nos mauvaises habitudes et les éliminer. Quatrièmement, faire le bien et s'occuper des pauvres. En fait, qui est l'amour du prochain en action. Et cinquièmement, abandonner en continu le soi, notre ego, entre les mains de Dieu, pour qu'il puisse le travailler. La lutte est intense et la lutte est difficile. La route est coûteuse et nous le savons, nous tous, que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Dieu nous aide à être forts, déterminés, à combattre avec nous-mêmes, déterminés à sortir victorieux, à persévérer dans la lutte, à ne pas abandonner quand nous voyons que ça chauffe, que ça commence à chauffer, à être des missionnaires zélés et à prendre soin des pauvres et ne pas manquer Jésus de vue. Parce que le pouvoir, c'est lui qui nous la donne. Et il a promis dans sa parole que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va le terminer. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions vraiment sortir victorieux et que nous puissions avoir cet amour qui est décrit dans la Bible, chacun de nous dans nos cœurs. Amen.